L'information telle qu'elle est vécue à l'étranger, cette revue de presse internationale, et nous partons pour démarrer à Bruxelles, retrouver notre correspondante Isabelle Horry. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathieu. Isabelle, dans la capitale de l'Europe, ce qui fait la une, c'est évidemment la formation de la nouvelle Commission européenne. Et oui, la presse qu'on lit ici dans la bulle européenne décrypte la liste présentée hier. Le site français Contexte note que la présidente a promis une commission agile et moderne, mais Politico, son concurrent en anglais, relève lui les noms très pompeux de certains postes qui ne vont pas améliorer la réputation de l'Union européenne selon lui. Il y a un commissaire à la démographie et à la démocratie, un autre à l'économie qui fonctionne pour les gens, par opposition avec celle qui fonctionne pour les animaux ou les martiens, se demande le journal. Mais le pompon, c'est le vice-président chargé de la protection de notre mode de vie européen. Il s'occupera avant tout des migrants et des étrangers. Le Financial Times, journal de référence ici, raconte que la polémique monte. Les critiques dénoncent une rhétorique d'extrême droite qui sous-entendrait que l'héritage culturel européen est menacé. Bref, résume Politico, la nouvelle Commission européenne a des ambitions élevées, mais des titres vraiment bizarres. Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1, bien sûr. Marie Nigli est à Jérusalem. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Ce matin en Israël, tous les journaux affichent la même photo à la une. Ici, on est en pleine campagne électorale. Les élections législatives auront lieu dans moins d'une semaine. Et sur cette photo, on voit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou hier soir, en plein meeting électoral, évacué de la scène par ses gardes du corps. Netanyahou précipité dans les coulisses après une alerte à la roquette, titre le journal Yediot Aharonot, le plus lu d'Israël. À l'origine de l'incident, 2 roquettes lancées dans le sud du pays depuis Gaza, raconte le quotidien, qui précise qu'il n'y a eu aucun blessé. Sur d'autres photos, le Premier ministre a l'air très calme. Et il est revenu peu de temps après finir son discours. Mais l'incident a éclipsé la grande annonce de Netanyahou hier. Le chef du gouvernement israélien a promis qu'il annexerait une partie de la Cisjordanie, rapporte la presse. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde a les yeux ailleurs, vers la bande de Gaza. Merci Marie Nigli à Jérusalem. Direction le Japon à présent. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour Mathieu. Le méga typhon qui a balayé Tokyo avant-hier entraîne un gros débat sur le rapport des Japonais au travail. Oui, on ne parle que de ça ici. À la télé, sur les réseaux sociaux et dans les éditos, comme celui du grand quotidien Mainichi Shimbun, pour qui, je cite, les Japonais n'ont pas à partir travailler le matin quand, vu les conditions climatiques extrêmes, cela met leur vie en danger. Lundi, par 38 degrés à l'ombre, des millions de Tokyoïtes ont fait la queue pendant des heures devant les gares, fermées à cause du typhon. Beaucoup ont fini à l'hôpital, victimes de coups de chaud. La plupart avaient reçu la consigne de venir à tout prix au bureau, malgré la météo, ce qui indigne les médias. Mais au Japon, le télétravail est peu répandu. Et on doit tout à son entreprise. 60% des salariés ne prennent pas tous leurs jours de congé, car c'est mal vu. C'est considéré comme un manque de dévouement à son employeur. Et 2 à 300 meurent chaque année de surmenage professionnel, victimes d'un infarctus ou d'un AVC survenu au bureau. Merci Bernard Delattre au Japon. Nous étions, oui, ce matin à Tokyo, à Jérusalem, à Bruxelles. C'est votre fenêtre sur le monde tous les matins à 6h50 sur Europe 1.